Alors, avant de corriger les exercices de la page 16, je vais vous rappeler les trois étapes de résolution des équations du second degré avec la méthode que nous avons vue en classe jusque maintenant. La première étape consiste à écrire tous les termes de l'égalité dans un seul membre. Vous aurez donc dans l'autre membre 0. Une fois que cette étape est réalisée, vous passez à la deuxième étape. La deuxième étape où vous devez factoriser l'expression, la factoriser au maximum. Pour cela, vous devez réaliser deux étapes également. La première est la mise en évidence si possible. La deuxième est la factorisation via les produits remarquables. Il est évidemment nécessaire de maîtriser ces formules de produits remarquables pour faire ce genre d'exercice. Et enfin, la dernière étape est la règle du produit nul que vous devez appliquer. Une fois que vous avez réalisé ces trois étapes, vous aurez résolu des équations du second degré. Reprenons les exercices de la page 16. Le premier exercice. Tous les termes sont déjà dans le membre de gauche. La première étape est donc déjà terminée. Nous passons à la deuxième étape. L'étape dans laquelle il faut factoriser. La mise en évidence n'étant pas possible ici, on passe à la factorisation à l'aide des produits remarquables. Comme on le constate, il y a deux termes qui sont des carrés séparés par le signe moins. Nous pouvons donc appliquer la formule du produit de deux binômes conjugués. Une parenthèse avec une addition, l'autre avec la soustraction. On se pose la question, quelle expression élevée au carré donne 9x carré? Il s'agit de 3x. Et quelle expression élevée au carré donne 4? Il s'agit de 2. Nous avons factorisé, nous pouvons maintenant passer à la règle du produit nul. Un produit est nul si au moins un des facteurs est nul. Vous avez ici deux facteurs et le produit vaut 0. Il faut donc qu'un des facteurs vale 0, soit 3x plus 2 qui vaut 0, c'est-à-dire que 3x vaut moins 2, et donc si je divise les deux membres par 3, que x vaut moins 2 tiers. C'est la première solution. L'autre possibilité serait que la deuxième parenthèse soit égale à 0, donc que 3x moins 2 soit égal à 0, ce qui signifierait que 3x vaudrait dans ce cas-là 2, et en divisant par 3, x vaudrait 2 tiers. Les deux solutions se notent sous la forme conventionnelle dans l'ordre croissant, moins 2 tiers, point virgule, 2 tiers. Dans le deuxième exercice, on commence par la première étape, c'est-à-dire écrire tous les termes dans un membre de l'égalité, souvent le membre de gauche, bien que ce ne soit pas une obligation. Ensuite, la deuxième étape, c'est la factorisation. On ne sait pas mettre de facteurs communs en évidence. Par contre, on retrouve trois termes dont deux sont des carrés, 9x carré et 1. Nous avons donc le 6x qui est probablement le double produit. Je prépare mon carré d'une somme puisque les trois termes sont positifs. Et je complète mes parenthèses avec 3x qui élevé au carré donnerait 9x carré et 1 qui au carré donnera 1. Le double produit 6x se trouve en faisant 2 fois 3x fois 1. Nous passons à la règle du produit nul. Il n'y a ici qu'une parenthèse, donc qu'une solution. Pour que le carré vale 0, il faut que le contenu de la parenthèse vale lui-même 0. Donc que 3x plus 1 soit égal à 0, que 3x soit égal à moins 1, et donc que x vale moins 1 tiers. C'est la solution de l'équation. Pour les exercices suivants, on sait mettre dans le premier cas,
puisque vous avez déjà tous les termes dans le membre de gauche, on passe directement à la factorisation et on sait mettre en évidence la parenthèse qu'on retrouve dans les deux termes qui sont ici soulignés en bleu. Je sais donc mettre la parenthèse en évidence, x plus 2, que je multiplie par ce qui me reste dans le premier terme, c'est-à-dire 3x moins 1, moins, que je recopie, et ce qu'il me reste du deuxième terme, c'est-à-dire x. Je n'oublie pas de recopier le égal 0. Je réduis dans mes grandes parenthèses, je garde mon facteur x plus 2 bien entendu, et dans les grandes parenthèses, j'ai 3x moins 1 précédé d'aucun signe, donc on peut supprimer les parenthèses sans se préoccuper du changement de signe. Et on réduit 3x moins x qui donne 2x, et le moins 1 qui est tout seul, égale 0. Après avoir mis en évidence, je regarde si dans ma parenthèse 2x moins 1, je peux encore factoriser à l'aide d'un produit remarquable. Ce n'est pas le cas car 2x n'est pas un carré. Nous passons donc à la règle du produit nul. Soit c'est x plus 2 qui vaut 0, et donc x qui vaut moins 2, ou bien, autre solution possible à cette équation, 2x moins 1 qui vaut 0, donc 2x qui vaut 1, et si je divise par 2, x qui vaut 1 demi. Les deux solutions sont donc dans l'ordre croissant, moins 2 et 1 demi. Je vous avais demandé de ne pas faire un exercice, mais c'était plus loin, pardon. Donc pour le suivant, tous les termes sont déjà dans le membre de gauche, on ne sait pas factoriser parce qu'on ne sait pas mettre en évidence, et en plus, ce n'est pas la réponse d'un produit remarquable, étant donné que vous avez deux termes et qu'il s'agit d'une somme. Dans ce cas-là, il faut simplement réfléchir en sachant que le x au carré, quelle que soit la valeur de x, est toujours plus grand ou égal à 0. Si je le multiplie par 5, il ne peut que grandir. Et si j'ajoute 1, il va encore grandir. L'expression qui se trouve dans le membre de gauche ne sera donc jamais égale à 0. Il n'est donc pas possible de trouver une valeur pour x afin que le membre de gauche soit égal au membre de droite. Dans ce cas-là, la solution est l'ensemble vide. Dans l'exercice suivant, j'écris tous les termes dans le même membre. 3x carré plus 3, je n'oublie pas de changer le signe, moins 6x égale 0. J'effectue la factorisation en commençant par la mise en évidence si possible, et c'est possible dans ce cas. Je sais mettre le facteur 3 en évidence. Dans les parenthèses, je retrouve donc x carré plus 1 moins 2x. Je n'oublie pas de recopier, égale 0. Après avoir mis en évidence, je passe à la deuxième partie de la factorisation, c'est-à-dire la factorisation à l'aide des produits remarquables. Je laisse évidemment mon facteur 3 qui est en évidence et je regarde le contenu de ma parenthèse. Il y a 3 termes dont un négatif. Il pourrait donc s'agir du carré d'une différence. Le double produit se repère facilement puisque c'est le seul terme négatif. Je complète ma parenthèse en me posant la question quelle expression élevée au carré donnera x carré, il s'agit de x, et quelle expression élevée au carré donnera 1, il s'agit de 1. Ma factorisation est terminée, je passe à la règle du produit nul. Le facteur 3 ne sera jamais nul puisqu'il ne renferme pas l'inconnu et que 3 n'est évidemment pas égal à 0. Par contre, je retrouve dans ma parenthèse une expression x moins 1 qui, si elle vaut 0, rendra ce produit nul. Il faudrait pour ça que x vale 1. C'est l'unique solution de mon équation. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vérifier les solutions d'une équation, comme dans les équations du premier degré, en remplaçant x par la ou par les valeurs trouvées comme solution dans l'égalité de départ et en vérifiant que le membre de gauche est bien égal au membre de droite.
L'exercice suivant, je vous avais demandé de ne pas l'effectuer. Nous passons donc aux deux derniers. La première étape, j'écris tous les termes dans le membre de gauche. Attention, pour ce terme-ci, je change uniquement le signe devant, donc moins 6x fois 2x plus 5. Même chose pour le terme suivant, j'écris plus 2x plus 5 égale 0. Je passe à ma factorisation avec la mise en évidence. On constate que la parenthèse 2x plus 5 se retrouve dans les trois termes. Je la mets donc en évidence. Et j'écris dans mes grandes parenthèses ce qu'il me reste de chacun des termes. 9x carré, moins 6x, plus 1, puisqu'on a mis tous les facteurs en évidence dans le dernier terme, qui était celui-ci, égale 0. Le contenu de ma grande parenthèse, celui-ci, est le résultat du carré d'une différence, puisqu'il est composé de trois termes, dont un négatif, qui sera le double produit. J'écris donc 2x plus 5 que je recopie, et les parenthèses, la différence et le carré. Je complète mes parenthèses, 3x et 1, et je peux ainsi terminer ma résolution d'équation en appliquant la règle du produit nul. Pour ça, 2x plus 5 vaudrait 0, donc 2x sera égal à moins 5. En divisant par 2, x égale moins 5 demi. L'autre possibilité, ce serait que la parenthèse contenant le 3x moins 1 soit égale à 0, donc que 3x soit égal à 1, et en divisant par 3, que x soit égal à 1 tiers. La solution, les solutions, puisqu'il y en a deux, sont donc moins 5 demi et 1 tiers. Et dans le dernier cas, la première étape est déjà faite puisque tous les termes sont dans le membre de gauche. Je repère ensuite ce qui est commun, ce qui se retrouve donc dans tous les termes. Je constate que la parenthèse x plus 1 apparaît dans tous les termes. Je la mets en évidence. Mes grandes parenthèses, il me reste x carré plus 2x plus, comme de nouveau j'ai mis en évidence tous les facteurs, je n'oublie pas d'écrire plus 1. Je factorise à l'aide des produits remarquables le contenu de ma grande parenthèse en recopiant le premier facteur x plus 1. Puisqu'il y a trois termes et qu'ils sont tous positifs, il s'agit probablement du carré d'une somme, dont le double produit est le seul terme qui n'est pas un carré, c'est-à-dire 2x. X donnera au carré x carré et 1 donnera au carré 1. Si je vérifie mon double produit, 2 fois x fois 1, j'arrive bien à 2x. J'applique la règle du produit nul. X plus 1 pourrait valoir 0. Dans ce cas, x vaudrait moins 1. Je constate que c'est exactement le même contenu dans ma deuxième parenthèse. Il n'est donc pas nécessaire de refaire la démarche puisqu'on arrivera à la même solution. Il n'y a donc qu'une solution, moins 1.